Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici dans cet antre de l'industrie. Alors, je m'appelle Florence Lambert et j'ai été pendant quelques années dans la recherche au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique, souvent à la tête, d'ailleurs par Jean Terme, on en parlait ce matin, de projets un peu impossibles, le bateau Energy Observer par exemple, mais toujours à rêver d'industrie. Et en fait, dès que j'ai eu l'opportunité, j'ai pu vraiment sauter dans l'aventure de la création d'une start-up pour décarboner l'industrie. Et là, aujourd'hui, je voudrais vous apporter mon témoignage d'industriel, de zèleux, de la French Tech, et qui ne lâche rien. Parce qu'effectivement, il ne faut rien lâcher. Et surtout pas les industries traditionnelles. Vous savez, aujourd'hui, on a un peu tendance à les cataloguer, Sophie en parlait, dire qu'elles sont rigides, figées, immuables, dépassées. Et bien moi, je vais vous dire qu'en fait, c'est tout le contraire et que ça peut être un formidable point d'appui pour venir créer, innover, inventer ce monde de demain qui, bien sûr, sera décarboné. Et en fait, face à ce mur que nous avons de la transition énergétique, moi, je pense que ces industries traditionnelles vont se transformer, et ce n'est pas que théorique parce que je le vis tous les jours. Quand je crée mon entreprise en mars 2021, en fait, j'embarque avec moi des opérateurs, des conducteurs de lignes qui venaient de l'oil and gas, de mon actionnaire majoritaire, SLB, ex-Schlumberger, et qui, en fait, sont venus produire mes électrolyseurs à haute température. Et ça a été complètement gagnant, puisque, en fait, Genvia a pu aller très vite, en moins de 3 ans, recruter 170 personnes, redéposer 40 brevets, rajouter aux 40 initiaux, etc., développer notre ligne pilote. Donc on a pu, grâce à ça, aller très vite en travaillant sur cette transformation d'emploi. Et mes collaborateurs, pour eux, c'était gagnant parce qu'ils ont trouvé un projet qui est porteur de sens. Donc constat numéro 1, ne jetons pas trop vite à la poubelle ces industries traditionnelles, et c'est probablement elles qui vous ont montré le chemin des nouvelles technologies. Deuxième constat, on ne lâche rien, et surtout pas les filières stratégiques où l'Europe a un leadership. Et là, je voudrais vraiment prononcer un coup de colère, parce que, en fait, aujourd'hui, je vis un industriel bashing de des nouvelles initiatives, où en fait, on a plein de doutes. Prenez l'hydrogène, donc la filière que je développe. En fait, si ça n'est pas la silver bullet que certains ont pu dire, en fait, on sait que ça sera un atout de la transition énergétique, puisque ça va décarboner l'industrie. D'ailleurs, c'est un des seules solutions probablement pour décarboner l'industrie. Ça va venir en complément des batteries, électrifier des grandes plateformes qui roulent, qui volent. Et puis, et je pense qu'en ce moment, ça fera écho par rapport à l'actualité internationale, cet hydrogène se couplera au nucléaire nouveau, SMR ou EPR, pour donner à la France et à l'Europe une partie de leur indépendance énergétique. Mais ça va prendre du temps, en fait. Et on ne peut pas juger aujourd'hui ces nouvelles industries comme les industries traditionnelles. Prenons l'industrie automobile. En fait, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents l'ont vu se façonner. Il a fallu 70 ans pour passer en volume de production de quelques dizaines de milliers à quelques dizaines de millions de véhicules dans le monde. Et tout ça a vu des arrêts, des démarrages, des stop and go, mais aussi des consolidations, et c'est pas fini. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, créer une industrie, c'est surtout ne pas tomber dans la facilité aujourd'hui qu'on peut avoir et dans les effets de mode. Il va falloir du courage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, en plus de leur costume d'industriel, doivent aussi adresser ce marathon qu'on est en train de faire et les temps longs. Et ça veut dire être visionnaire. Être visionnaire, puisque en fait, dans ce marathon, nous partons d'une page blanche où il faut tout redévelopper. C'est ça qui est formidable. Les technologies, les process de fabrication, la chaîne de la valeur, ce qui est très important. Et nous sommes responsables aussi de ça. Par exemple, derrière Genvia, je sais que derrière ma Gigafactory, il y a 3 ou 4 Gigafactories de ma supply chain.
Et donc ça m'oblige à anticiper avec ces acteurs, donc qui sont justement français et européens, avec qui je me synchronise pour faire en sorte qu'ils soient prêts au jour J. Dans cette vision au long terme, il y a aussi la connexion à l'innovation qu'il ne faut pas lâcher, même si on prend justement une trajectoire industrielle. Parce que je suis convaincue qu'on ne se battra pas avec la Chine avec les coûts de production seulement. On va gagner parce qu'on a un coup d'avance, à la fois sur les technologies, à la fois sur les procédés de fabrication. Et ça veut dire injecter de l'innovation en continu. Donc c'est dans notre ADN à Genvia, l'innovation, puisqu'elle prend sa source dans la recherche grenobloise, donc pas très loin d'ici. Et dès le démarrage de la société, en fait, nous avons créé un continuum entre le laboratoire, la ligne pilote et l'industrie. Et nous avons même injecté une dizaine de thèses CIFRE dans notre ligne pilote aux côtés des opérateurs. Alors, on ne lâche rien. Mais moi, je pense que c'est aussi le moment que l'industrie s'ouvre, prenne une vision peut-être un peu plus horizontale, allez, j'ose dire plus féminine. Donc vous voyez, mon entrepreneur aujourd'hui, donc il a différents costumes, mais il doit aussi sortir de son bunker, de sa tour d'ivoire, communiquer et aller à la rencontre des populations. Et c'est encore une fois pas qu'une vision théorique. Moi, en fait, j'ai eu un électrochoc en novembre 2021, l'entreprise avait 9 mois, quand je reçois le président de la République qui vient avec 200 millions d'euros. Et autour de nous, un alignement complètement inédit. L'État, la région Occitanie, les différentes agglos qui ne sont absolument pas du même bord politique. Et ça m'a obligée à réfléchir à ma mission, en fait, d'entrepreneur. Ça m'a obligée à regarder quelles étaient les retombées locales, en fait, autour de Béziers, puisque c'est mon siège social. Et en fait, avec un certain nombre d'acteurs, alors les agglomérations, d'autres industriels locaux, la rectrice d'académie et aussi le proviseur du lycée professionnel, nous avons formé un écosystème qui s'appelle Eden et qui nous permet en fait de nous synchroniser, de travailler les temps longs, mais de faire sortir un schéma directeur autour de Béziers et de faire en sorte que justement l'entreprise aujourd'hui, l'industrie, devient un acteur du territoire majeur. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en tout cas. Merci. On ne lâche rien, mais au fond, ça veut dire quoi, on ne lâche rien? Pour moi, c'est tout simplement d'adopter, en tant qu'entrepreneur, une vision positive vis-à-vis d'un avenir où tout est possible. Alors à ceux qui me disent que l'industrie est dépassée, je réponds c'est faux. À ceux qui se retrouvent dans mon discours positif et peut-être un peu audacieux, je leur dis rejoignez-nous, l'industrie est extraordinaire et on peut à la fois la transformer, mais aussi travailler des écosystèmes locaux vertueux. Merci. Évidemment qu'on s'y retrouve. Merci Florence.